l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 27 janvier, il est 16h27. Voilà, je me suis levée donc à 15h20. J'ai fait mon ménage. Donc là, c'est sec, je vais pouvoir remettre les alaises des deux toutous. Quoi, des deux toutous? Non, Cannelle est toujours là, il y en a toujours trois, mais il n'y a que Muffin et Melba qui ne sont pas propres. Muffin, c'est la nuit, Melba, c'est tout le temps. Donc Melba, il faut qu'elle assimile l'alaise. Pipi à l'aise, caca à l'aise, tout ça. Faut qu'elle assimile. Moi, j'ai mal partout. Hier à 22h30, 23h, il n'y avait plus personne hein, extinction des feux. J'étais épuisée. Le vlog vient de sortir là. En fait, à la base, je voulais le publier pour ce matin 7h. Et au final, il était publié pour demain 7h. J'avais pas compris, je me suis trompée de jour. J'ai mis le 28. Je pensais qu'aujourd'hui on était le 28, mais non, on est le 27. J'ai un colis qui est parti ce matin via ma boîte aux lettres, hein. Le colis des fondants pour Jeanne, voilà, m'avait commandé un lot de 50. Attendez, hop. Elle m'avait commandé un lot de 50, donc voilà, il est parti ce matin. Elle devrait le recevoir d'ici samedi ou lundi, dernier délai, je pense. Donc voilà, en tout cas, c'est gentil d'avoir commandé. Continuez à passer des commandes si vous pouvez vous le permettre. Donc, je vous remets là l'adresse Facebook de ma page. Mais sinon, vous l'avez encore, vous avez le lien en barre d'infos. Faites dérouler la barre d'infos si vous voulez le lien de... c'est les fondants parfumés de Nanou. Voilà. Donc, sur Facebook, vous trouverez. Et puis voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire. Je vais juste vous prendre pour ouvrir le vlog. Euh, j'ai regardé Hello Fresh là, donc j'ai encore pour un bon moment mon menu, mais j'ai les avocats qui commencent à mûrir. Donc est-ce que je ne vais pas congeler, est-ce que je ne vais pas congeler le reste là, la saucisse et la garniture? Est-ce que je vais pas congeler et, euh, et me faire un des bagels avocats? Parce qu'il y a un avocat qui commence à être mûr. Donc, est-ce que je me ferais pas le bagel et les avocats, la salade avec les avocats, du moins ce soir faire le bagel avocat avec la salade d'avocat, voilà, salade roquette avocat, je crois. Donc, est-ce que je me ferais pas ça ce soir? Mais par contre, leur guacamole, j'aime pas leur façon de faire. Je ferai à ma façon. Donc, je filmerai pas. Voilà, je filmerai pas. Je vous montrerai le résultat final. Mais je filmerai pas parce qu'en fait, eux, ils écrasent juste l'avocat. Mais moi, normalement, j'hache un oignon, je mets du sel et tout et je mixe comme un guacamole. Eux, ils font un écrasé d'avocat, mais comme ils mettent des épices mexicaines que je ne mets pas parce que j'aime pas ça, ce sera pas pareil. Donc, je vais, euh, je vais, euh, je vais hacher l'oignon. Ou alors je vous filmerai, je verrai, je filmerai, mais j'hacherai l'oignon avant de vous mettre le bruit du mixeur, voilà. Puis après, bah, j'écraserai l'avocat. Faut que je regarde s'il est assez mûr pour être écrasé à la fourchette. Puis voilà, puis donc en gros, il faut faire cuire le bagel parce qu'ils sont pré-cuits. Donc, il faut faire cuire le bagel, il y a deux avocats dans cette recette. Donc, je prends un avocat pour faire un demi-avocat pour faire le bagel avec le poulet. Et après, il me faut un avocat, le reste de l'avocat pour aller avec la salade. Voilà. Donc voilà, personnellement, ça me va aller, mais je sais pas si je vais faire la salade ou pas. Je vais faire un peu de salade, limite, je la mettrai dans le bagel. On va faire ça à l'arrache. Ça n'aura rien à voir avec la recette initiale, mais c'est trop gros pour moi. Limite, la roquette, je peux la manger en salade comme ça, y a pas de souci. Je verrai, je ferai à ma sauce. Limite, vous verrez la recette si vraiment je la filme, je vous dirai. Là, je vais regarder l'état de l'avocat ce soir. Pas ce soir. Il est presque 17h30. Non, il est 16h30. Je suis un peu fatiguée, je suis un peu à la ramasse. J'ai un peu trop dormi. Bah oui, en même temps, j'ai dormi presque 16 heures. Donc, non, presque 17 heures. Ouais, non, attends. Je me suis couchée à 22h30, 23h. Ouais, j'ai dormi presque 16 heures, ouais, bah ouais.
Donc 16h20 même. Donc voilà, ça pique. Donc je risque de ne pas fermer l'œil cette nuit. On me connaît, hein. On me connaît, les nuits blanches, c'est mes meilleures copines. Surtout en ce moment, avec cette putain de période qui est mauvaise pour moi. Puis après, il y a le fait aussi que je m'inquiète pour mon budget, mon compte en banque, tout ça, ça m'inquiète. Donc c'est un peu compliqué en fait de se dire putain mais merde, j'essaye de gagner de l'argent mais au final il y a tout qui part en autre chose et tout et là parti comme ça je suis pas prête de pouvoir faire mes commandes de nouveaux produits de matières premières pour les fondants parce que j'ai un panier de 254 euros qui m'attend donc sur Terre de Bougie, donc il y a la cire. Je vais changer. En fait, je me suis rendu compte, je comprends pourquoi mes fondants sont bizarres. C'est qu'en fait, j'ai pris des fondants, les copeaux de cire, en fait, c'était pour les bougies. C'était pour les bougies dans les contenants. Et en fait, il me faut de la cire de soja, mais pour fondant. En fait, on peut faire. En fait, il y a une cire particulière où on peut faire pour les bougies moulées, donc les fondants, ou les contenants, donc les bougies. Mais moi, je n'avais pas tilté, j'ai pris les copeaux parce qu'ils étaient moins chers. Mais en fait, non, il faut que je prenne les billes de soja, les billes de perles de soja, non. Les billes de cire de soja pour les fondants. Comme ça, je pense la couleur tiendra mieux. Parce qu'elle est faite pour. Je pense que ça sera mieux. Voilà, je pense que ça sera mieux. Je verrai, par contre c'est plus cher, mais tant pis parce que je peux pas faire autrement, hein. Je peux pas du tout faire autrement, donc voilà, je suis désolée, vous devez entendre Muffin et Melba qui se tapent sur la tronche. Ils arrêtent pas. Déjà quand je dormais, ils arrêtaient pas de se taper sur la tronche. Donc j'ai fait mon ménage comme je vous l'ai dit. Là je suis sur YouTube, je regarde des vidéos. Je viens de finir la vidéo de Beauty by Amy qui testait des produits She Glam, donc la marque de maquillage Shein. Et après je vais regarder une vidéo de Gwen LRT. C'est ses favoris 2022 je crois. Donc voilà, et puis après, voilà, donc voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter mes anciennes vidéos. Surtout liker et commenter. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, l'algorithme YouTube, ce n'est pas le nombre de vues qui compte, mais c'est voir s'il y a de l'activité sur la chaîne qui compte. Parce que c'est pas parce que j'ai 200, 150 à 200 vues, ou 100 vues à 200 vues que ma chaîne est active. C'est juste des vues. Et les vues, elles ne sont pas forcément toute la vidéo. Donc des fois, c'est juste des gens qui passent 30 secondes, trucs comme ça. Donc ça fait une vue, certes, mais c'est pas regardé. Donc c'est pour ça que maintenant, je lance le fait de mettre des emojis à la fin de la vidéo pour voir si vous êtes vraiment allé jusqu'à la fin de la vidéo, en fait. Ça peut vous paraître chiant, mais moi, c'est pour voir, en fait, vraiment qui me suit, mais vraiment, en fait. Donc voilà, et je vous dis à toutes. Voilà, la recette HelloFresh. Donc c'est celle-ci. Le bagel avocat poulet roquette. Voilà, c'est ça. Donc je commence à faire l'avocat. Donc il me faut une petite cuillère. Ah oui, je fais un guacamole à ma façon, hein. J'ai mixé un avocat congelé parce qu'il m'en restait. Hop. Parce que moi je fais pas leur purée d'avocat avec leur sauce mexicaine. J'aime pas ça. On va mettre du sel. Attention au bruit. Je remixe un peu. Ok. Ça, je mets au frais. Hop là. Plus besoin de ça. Ok. Donc, ils disent que je coupe le poulet. Donc, je dois couper. Déjà, je dois préchauffer mon four. Je vais sortir le bacon. Un bagel, hop, je mets le reste au frigo une fois que c'est ouvert. De toute façon, je ferai le reste de la recette
demain, donc ils disent quoi? Préchauffer le four. Alors, donc, couper l'ail en deux. Attendez, je vais mettre le bagel après. Bon, je le mets maintenant. Il cuit combien de temps le bagel? Je me suis lavé les mains, bien sûr. Hein. Bon, ils me disent pas. On va enfourner le bagel. Hop, je pense c'est comme un pain pré-cuit, donc 10-15 minutes. Ok. La roquette. Ok, j'en ai pas besoin maintenant. Donc là, il faut donc couper l'ail. Attendez, je vais vous mettre la recette. Donc, on est là. Donc, couper l'ail avec l'oignon. C'est un oignon congelé, ça va être galère. Et que je coupe le poulet. Alors déjà, je vais couper l'ail. Ça, c'est galère. Hop. Comme j'ai oublié d'enlever la gousse d'ail du frigo, c'est froid. Hop, je jette ça. Donc, couper l'ail. Ils ne disent pas comment. Donc, on coupe l'ail comme on veut. Hein. Du moins, je pense. De toute façon, moi j'aime bien quand il y a des morceaux d'ail, hein, ça ne me dérange pas. Okay. Ensuite, l'oignon. Alors, c'est un oignon surgelé que j'ai. Hein. J'avais un reste d'oignon surgelé. Bon. Écoutez, ça fera l'affaire. Hein. Comme ça, je garde le reste de l'oignon pour demain. Je jette le cul de l'oignon. Hop. Bon, je coupe le poulet. Ils disent quoi? Couper le poulet. Donc, faire chauffer un filet d'huile d'olive dans la poêle. Il faut que j'ouvre mon huile d'olive. Donc, hop. Hop là. Donc, on va chauffer. Ne vous inquiétez pas. On va couper le poulet. J'avais pas tout coupé le poulet. Bon, je vais déjà mettre ça à cuire, même si c'est pas chaud. Vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de ma... Melba, tu fais quoi comme connerie? Normalement, il doit voir. Bien le poulet déjà coupé. Hop là. Ça, je remets au frais. Ce sera pour demain. Ouais, le poulet est déjà coupé en fait. Faut le regrouper, ils disent.
Tout va cuire ensemble. Hop, faut que j'augmente un peu le feu. Voilà. Je sais, ma plaque est dégueulasse. Je suis désolée. Donc là, ça cuit. Je vous reprendrai plus tard. Là, je vais préparer la salade. On va mettre un peu de roquette pour aller avec le bagel. Donc un peu de roquette, tout petit peu parce que je vais pas manger tout ça et je veux pas gâcher l'avocat. Donc moi je prélève des petits morceaux comme ça, hein, et le coupe. Hop. Hop là. Et voilà. Ensuite, je vais agrémenter d'une vinaigrette maison, mais pas tout de suite. Et voilà. Voilà, le bagel est cuit, le poulet est cuit. Donc, on va mettre leur truc d'avocat sur le bagel. Voilà. Je l'ai mis dans le trou, justement. Là où il ne faut pas en mettre. Ok, bon, de toute façon, c'est pas grave. J'ai fait la salade. Je sais pas ne pas en mettre autre part. Hein. Voilà. Voilà. De toute façon, le bagel il va être refermé. Et ensuite, on met le poulet dans le bagel. Je vais mettre le reste de poulet sur la salade. Et voilà la recette. Ça a l'air pas mal. Je vous goûte et je vous dis ça. Voilà, j'ai fini de manger. Je peux vous dire que c'est copieux. J'ai mangé juste la salade, j'ai mangé 2 bouchées de bagel. Le bagel est au frais. Voilà, j'ai mis le bagel dans une boîte, mais j'espère que le guacamole va se garder jusqu'à demain ou ce soir si j'ai un creux. Mais sinon, la salade, ça va. La roquette, bon, roquette avocat, je connais. Mais voilà, roquette avocat poulet, bah écoutez, c'est très bon. Par contre, bah, le reste de salade, j'ai dû jeter parce que ça commençait à... Comme le poulet était un peu chaud, bah, ça a fait une salade tiède. Donc, bah, la salade, la roquette a flétri. Donc, j'ai pas gardé la roquette. Par contre, le bagel, je l'ai gardé parce que j'ai mangé que 2 crocs dedans. Donc voilà, donc là, par contre, j'ai un peu mal à l'estomac. J'ai mangé beaucoup trop vite et beaucoup trop. Là, je suis un peu nauséeuse, donc je me pose. Je suis en train de refaire une bougie. Vous savez, ma bougie Woodwick que je vous avais montré que j'avais eu, Donc j'avais acheté chez Candle, non, chez Le Monde de la Bougie. Tout simplement, en fait, elle ne sent pas. La bougie au citron, je trouve qu'elle ne sent pas. Donc je fais quoi? Je suis en train de la faire fondre. La jarre est pleine. Je suis en train de la faire fondre au bain-marie. J'attends qu'elle fonde bien. Je vais remettre des mèches parce que je pense que les mèches vont pas tenir là. Et je vais mettre le parfum citron meringué. Voilà, donc limite, il y a tout mon flacon qui va passer. Je m'en fous, j'en ai 2 autres. Limite, il y a tout mon flacon de citron meringué qui va passer. Comme ça, j'aurai une bougie citron meringué. Voilà. Parce que, ouais, je trouve que la citron méditerranéen, là, elle ne sent pas. Pourtant, les cires sentent très bon. Mais là, la bougie, elle, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne sent pas. C'est trop bizarre. Donc, je vais mettre mon citron meringué. Et puis, voilà. Donc écoutez, là je me pose, je finis mes vidéos sur YouTube que je suis en train de regarder avant que Jeanne m'appelle. Et je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 28 janvier, il est minuit 10. Je vous prends maintenant parce qu'en fait je mets en pause ma box HelloFresh parce que je me rends compte que c'est beaucoup trop gros pour moi. Là vous voyez avec les menus pour 2 personnes, j'ai dû congeler celui d'hier. Quoi, celui d'hier, celui d'avant-hier, et là il y a celui d'hier soir. Il me reste les 3 quarts du bagel, même presque tout le bagel. J'ai juste mangé 2 bouchées. C'est beaucoup trop pour moi. Donc pour l'instant, je mets en pause et je verrai si j'en reprends de temps en temps. Voilà.
Si de temps en temps je reprends, mais je prendrai que 2 menus et pas trois. Puis je prends un truc qui se conserve en fait plus facilement parce que genre je sais que dans ma box que je devais prendre en février, j'avais pris tout ce qui était à base de pâtes. Voilà, de pâtes au pesto, trucs comme ça. C'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y avait pas de produits frais. Alors si dans le pesto il est soi-disant maison, donc c'était un pesto d'épinards, mais bon je mange pas d'épinards, donc les épinards seraient allés soit à ma frangine, soit au cochon d'Inde. Limite à ma frangine j'aurais pu parce qu'elle en mange, même son fils. Mais après c'est juste que je me dis que bah, malheureusement c'est trop gros. C'est beaucoup trop copieux. Et en fait, finalement, je suis pas sûre de faire des économies parce que si c'est pas mangé, au bout d'un mois, ça va être jeté. D'ailleurs, le bagel, j'espère que le guacamole n'a pas tourné. Je pense que je vais aller en manger un petit bout d'ailleurs quand j'y penserai. Comme je ne dors pas encore, voilà. Vous me connaissez, de toute façon, minuit, c'est un peu tôt pour dormir pour moi. J'ai les yeux, j'en ai l'impression que j'ai les yeux qui brillent, hein, mais c'est le reflet du. Attendez. C'est le reflet du. Ouais, voilà, c'est mieux. C'est le reflet du PC. Ouais, j'étais sur la page YouTube, mais YouTube, je l'ai mis en mode sombre. Là, je suis sur la page Facebook, c'est déjà mieux. Mais ouais, on a l'impression que j'ai les yeux qui brillent, mais non, c'est juste que bah, je suis en reflet PC. Là, je regarde mon film de base, Fucking Home All. Je vous remets la, la photo ici. Film dano-suédois, pas érotique, n'importe quoi, lesbien. C'est comme j'ai déjà expliqué, c'est une histoire, une amourette entre deux filles, entre deux collégiennes. Je trouve ça très mignon, voilà. Et puis, sauf qu'il date de 97, je crois. Ouais, 97 ou 99. Non, 97, je crois, il date. Alors, pour vous dire, hein, le bordel, il va avoir. Il a plus de 20 ans déjà. Donc, donc voilà, donc bah, attendez, s'il est de 97, il a donc 2007, 10 ans, 2017, 20 ans, 2007, 2018, 2018. Il a 26 ans. Il a 26 ans s'il est bien de 2002, 97. Oh, ça pique. J'avais 14, 15 ans. Euh, Après, c'est juste, il n'y a rien de sexuel dedans, hein, juste un baiser. Mais c'est vraiment, je trouve, l'histoire très mignonne parce qu'en fait, comme j'ai déjà expliqué, si vous regardez mes vlogs depuis longtemps, en fait, c'est une fille qui sait qu'elle est lesbienne, qui tombe amoureuse de la fille la plus populaire du lycée. Il va avoir un pari, la fille populaire a fait un pari avec sa sœur, elle va l'embrasser. Et là, la fille populaire va commencer à se poser des questions. Et voilà, je trouve ça très mignon. Moi, j'aime bien, c'est mimi. Puis les actrices sont jolies, mais alors par contre, elles étaient déjà majeures quand elles ont tourné le film. Elles sont censées avoir 14 et 16 ans dans le film. Et elles étaient déjà majeures à cette époque. Alors, donc voilà, donc c'est fucking Homol et pas fucking machin. Non, c'est pas Amal, donc, ni là. C'est Homol. C'est une ville en Suède. Voilà, c'est une ville en Suède. Donc c'est une ville paumée en Suède, ce que j'ai cru comprendre dans le film. Voilà. Et franchement, non, c'est un film dano-suédois, très très bien. Si vous aimez les petites amourettes, par contre, bien sûr, c'est un film qui vieillit mal, hein. Genre, on voit les téléphones d'avant, genre bien avant le Nokia. Un téléphone, c'est genre, il y a la musique encore en monophonique. C'est même pas du polyphonique, c'est du monophonique. C'est l'hymne à la joie en monophonique, hein. Donc, ce qu'on a tous connu, si vous êtes de ma génération, avec tout ce qui était Nokia et tout, quoi. Après, on a commencé à avoir la polyphonique. Et après, on a eu bah, maintenant nos musiques qu'on met ce qu'on veut. Et voilà. Mais non, non, c'était vrai. C'est vraiment. Ça nous plonge loin. Ça nous plonge très loin. Alors oui, j'ai pris ma douche, ça se voit, mes cheveux. Je suis contente, j'ai testé, j'ai reçu toute ma gamme aussi. Les shampoings de la marque aussi. J'ai pris la gamme volume. Franchement, c'est pas mal, hein. J'ai le shampoing, l'après-shampoing, le soin. J'ai fait les trois. Je trouve ça vachement bien. Franchement, mes cheveux sont doux. Ils ont du volume, hein, ça se voit. En tout cas, j'aimais bien la marque aussi, mais j'avais la marque juste Repair. Mais là, je voulais vraiment tester la gamme volume. J'ai pris tout sur Amazon parce que c'est chiant d'en trouver en magasin. La gamme volume, n'en trouve pas. Et
La gamme aussi Repair, j'avais pris ça au promo beauté Leclerc en Vendée l'année dernière. Donc voilà. Donc là j'ai pris tout sur Amazon. Ah, par contre, il y a des prix. Alors les soins, le soin, j'en ai pris trois. Mais après, parce qu'en fait c'était trois, on va dire, j'en ai eu pour 10 euros les trois. C'était trois des bananes. Mais par contre, on a 10 euros de frais de port. Voilà. Mais j'ai dit, quitte à avoir 10 euros de frais de port, autant en prendre. Voilà, j'en ai pas pris qu'un. Parce que si t'en prends qu'un et que t'as 10 euros de frais de port, ça pique. Donc j'en ai pris trois. Et puis comme ça, j'ai eu 10 euros de frais de port. Donc j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, les trois. Voilà. Après, c'est parce qu'elle est très dure à trouver, cette gamme. Le shampoing est arrivé, je crois, il m'a coûté 9 euros. Et le soin, non, l'après-shampoing, je l'ai reçu ce matin. Et il m'a coûté 7 ou 8 euros, je crois. Ou alors le shampoing était à 12. Je sais plus, en tout cas, bon. C'était entre, voilà, mais c'était galère de trouver, de vraiment trouver juste la gamme en entier. Alors, la gamme entière, en lot, c'était impossible. Donc, j'ai dû faire trois commandes différentes. Et aussi, je suis en train d'imprimer des flyers pour donner à ma ville. Des flyers pour mon entreprise, les fondants parfumés de Nanou. Je vais les donner à ce qu'on appelle le CIF chez nous. Donc, c'est tout ce qui est en fait, en gros, les associations de la ville et les associations autour. Et tout ce qui est un peu collectivité. Donc, je vais donner mes flyers. J'en ai donné quelques-uns parce qu'on m'a dit que je pouvais donner de la pub. J'ai quand même redemandé. J'appellerai lundi pour redemander si vraiment je peux. Sinon, bah tant pis, hein, j'aurai des flyers. Je les mettrai dans les envois. Et puis voilà, écoutez. C'est pas très grave, mais après, comme j'ai bien précisé que c'était une entreprise de ma ville, que c'était fait maison, fabrication artisanale et tout, voilà. J'espère que les flyers vont bien rendre, quoi, les trucs vont bien rendre. Voilà. En tout cas, je sais que la dame, la dernière fois que j'y suis allée avec mon amie, là, mardi, m'a dit que je pouvais donner si je voulais. J'espère que ça sera elle la prochaine fois, mais j'irai, je donnerai, voilà. Sauf que j'ai rien à perdre à part avoir perdu 20 balles, quoi. Parce qu'il faut imprimer, j'en ai imprimé 50, mais bon, c'est 20 balles. Imprimer 50 flyers, 20 balles, mais après, en même temps, c'est du personnalisé. C'est voilà, donc voilà. Ma bougie a été faite, voilà. Là, elle sèche. Non. Elle durcit. Elle durcit, bon, elle était déjà assez dure, mais je l'ai mis quand même sur le rebord de la fenêtre parce qu'il fait froid. Comme ça, elle durcira plus vite. Et donc, voilà, là, je me remets donc dans mon film et je vous dis à tout. Hey coucou, nous sommes toujours le 28 janvier, il est 16h41. Je me suis levée 15h30 comme d'hab, me suis endormie à 6h du matin. Je me suis couchée juste après avoir bouquiné. Vous avez vu l'accéléré, j'ai un peu bouquiné, j'ai bouquiné une demi-heure, 45 minutes, pas plus. Et puis voilà, donc personnellement, je suis un peu à la ramasse, mais ce soir, il faut que je me couche, il faut que j'arrête de partir pour des nuits pas de sommeil, quoi. C'est comme ça. Et par contre, j'avais fait parvenir à Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout quelques fondants, voilà, pas forcément pour qu'elle me fasse de la pub, parce que je voulais lui faire plaisir. Et j'ai vu qu'elle a aimé ma page Facebook, donc c'est-à-dire qu'elle a bien reçu mon colis. Je ne sais pas si elle en parlera dans son vlog de demain ou pas, mais peu importe, c'était pas le but, hein, c'était pas le but qu'elle me fasse de la pub. Le but c'était vraiment que, excusez-moi, le but c'était vraiment que je voulais lui faire plaisir. À la base, je voulais lui envoyer un colis Amazon avec le premier tome de Harry Potter version Serpentard, mais impossible de le trouver.
parce qu'elle est serpentard et que bon, moi je suis beau souffle, hein. Mais attendez, j'ai un truc dans l'œil. Donc voilà, mais en tout cas j'ai impossible de trouver. Puis au début, après je voulais renvoyer un autre, quoi. Je voulais un nouveau. J'avais trouvé un autre colis, c'était une plume, en fait, un stylo, quoi. Une plume d'oiseau, avec au bout une plume de stylo plume. En gros, c'est pour écrire, pour faire la calligraphie, mais pour moi, c'était plus un objet de collection parce que c'était Harry Potter. Et comme c'est une Potterhead comme moi, euh, je pensais que la dédicace serait bien. Puis après, j'ai fait, vas-y, c'est compliqué et tout. Puis j'ai fait, mais elle adore les bougies, elle adore les fondants, alors pourquoi ne pas lui partager ce que je fais? Donc je lui ai envoyé quelques fondants, j'espère que ça va lui faire plaisir. Je verrai bien si elle me répond par mail, savoir si ça lui a fait plaisir. En tout cas, elle a aimé ma page Facebook, donc ça veut dire que elle a reçu le colis. Donc, parce que j'ai envoyé le colis il y a presque 2 semaines. Donc, je pensais qu'elle l'aurait reçu dans la semaine dernière, mais peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps d'ouvrir ou parce qu'elle est vraiment overbookée entre son travail et YouTube et sa vie de famille. Je suis désolée, hein, j'ai des trucs dans les yeux. Et donc voilà, donc en tout cas, là, moi, je me pose devant le Wikivlog de Marie, la chaîne Mon Ange. Et puis voilà, j'ai regardé la vidéo de Le Monde de Salomé. C'était les produits terminés. Ça me fait penser que j'ai mes produits terminés où je dois commencer à finir de remplir le panier, mais c'est compliqué. C'est très très long. Puis voilà, donc écoutez, ma bougie, je vous l'ai dit, je l'avais mis sur le bord de la fenêtre hier. La bougie que j'ai refaite, je l'avais mis sur le bord de la fenêtre hier pour qu'elle continue à durcir, mais en fait, elle n'était pas assez dure, et ce qui fait qu'elle a durci, mais en se penchant, ça fait un trou. Donc je suis un peu dégoûtée, donc je pense que si je la brûle, ça devrait aller. D'ailleurs, je vais la brûler, là, je vais éteindre la Yankee Candle, je brûle la orange épicée, qui je trouve qui sent le coca, hein. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle sent le coca. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais aérer, je vais l'éteindre la Yankee, je vais aérer et je vais brûler la citron meringuée, maintenant qui est devenue citron meringuée et puis citron tout seul. Je vous dirai si elle déboîte ou pas parce que j'ai quand même mis presque un flacon. J'ai mis la fin de mon flacon et une pipette d'un second pour vraiment que ça sente parce que la bougie était pleine. C'est une grande jarre, donc la bougie était pleine. Donc fallait vraiment la quantité, fallait vraiment de la quantité. Donc voilà, en tout cas, donc je vais l'allumer, je vous dirai ce que j'en pense, si j'ai réussi mon dosage. Et j'ai trouvé un autre site, j'essaierai de vous mettre là, le nom du site c'est Candle ou Shark Candle, je sais plus quoi, Candle Shark ou je sais pas quoi. Et en fait, je peux trouver de la cire moins chère, genre les 5 kilos de cire de soja pour tout ce qui est fondant est à 21 €, mais c'est hors taxe parce que ça vient d'Angleterre. Donc limite, il faudrait que je puisse commander 10 kilos, ça me ferait du 50 € les 10 kilos, on va dire, parce que ça ferait 42 € les 10 kilos, mais après avec les taxes, on va dire 50 € facile. Parce que là, j'ai un panier sur le site. Les 5 euros, les 5 kilos ne sont plus disponibles, donc j'avais pris 8 kilos, 8 paquets de 1 kilo. Ça me faisait 46 €. Plus quelques parfums que je ne trouve pas forcément en France, genre euh, Pumpkin Spice, Strudel Pomme, Apple Strudel. J'avais pris aussi Reine des Neiges. Sympa comme parfum, le parfum Reine des Neiges. J'ai regardé, c'est un parfum qui sent un peu l'enfance, quoi. C'est vraiment base de fruits, un peu fleuri. Puis après, je crois que c'est tout. Mais il y en a un que j'attends, c'est myrtille vanille, quoi. Vanille myrtille. Je l'attends, celui-là, j'attends qu'il soit en réapprovisionnement pour essayer de le commander. Et normalement, mon panier était à 95 €. Livraison, frais de port, quoi. Livraison et taxes. Donc 95 € avec 8 kilos de cire, franchement pour moi c'est pas cher. Sachant que sur Terre de Bougie, pour le tarif que je prends, j'en ai pour 100. Là si j'ai viré la cire, j'en ai pour 187 €. Et après encore il y a les livraisons. Donc j'en ai pour 195 € facile.
Donc voilà, 195 € facile. À la base, j'étais à 254, mais j'ai viré donc la cire. Donc ça me faisait... parce que la cire était hors stock, quoi. C'était en rupture de stock, la cire. Donc voilà, par contre, la cire sur le site anglais, c'est de la cire de soja, mais mélangée avec une cire végétale, non, minérale. Je sais pas du tout c'est quoi, mais c'est une cire de soja de base, mais avec une autre cire dedans. Bon, c'est pas très grave tant que c'est vraiment clean, voilà. Tout est certifié, excusez-moi, tout est certifié qualité, voilà, tout a été qualité, tout est certifié sans problème, voilà, sans souci. Tout a été sécurisé, voilà. Putain, j'ai une de ces têtes, moi. Donc tout est, voilà, tout est contrôlé, validé par les trucs européens, par les normes européennes en fait. Donc tout est validé par les normes européennes, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Ce soir, je refais un bagel. Bon, la roquette, j'abandonne. La roquette, j'abandonne. Je J'ai donné au cochon d'Inde, hein. J'ai donné la roquette au cochon d'Inde. Ce soir, je me fais donc le bagel avec le poulet. Voilà. Je me fais donc l'avocat. Ou alors le bagel, je le ferai en pain. L'avocat, je le ferai en guacamole avec l'oignon rouge. Et c'est tout. Voilà, je ferai ça et je tremperai le bagel dans l'avocat et je me compliquerai pas la vie. Le poulet, je le mangerai à côté. Ou du moins, j'en mettrai un peu dans le bagel. Je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, voilà, c'est juste que je ne vais plus faire la recette comme ils disent. Alors, il me reste la recette de salade de couscous perlé que je ferai demain, de toute façon. Parce que c'est la seule recette qu'il me reste. Mais oui, donc comme j'ai dit, je fais une pause sur HelloFresh parce que c'est trop copieux. Ouais, comme j'ai dit, je suis pas sûre de faire des économies en fait. Je suis pas sûre de faire des économies parce que si c'est pas mangé, c'est jeté. Là encore, ça va parce que tout ce qui est légumes va au cochon quand je les mange pas. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc je sais pas si je continuerai ou pas. En tout cas, j'ai testé. Franchement, si vous mangez des repas normaux et que vous voulez des produits frais de qualité, n'hésitez pas. Il y a toujours plein de codes promo. Il y a toujours plein de codes promo jusqu'à 85 € d'offert, jusqu'à même 130 € d'offert. Des fois, on trouve. Franchement, vous tapez code HelloFresh, vous trouverez des codes faciles. Moi, j'avais un code à 65 € de réduction, donc j'avais 25 € sur la première box, 15 € sur la deuxième et la troisième box, et 10 € sur la dernière box, sur la quatrième box, voilà. Mais pour l'instant, je fais une pause. Je verrai si je recommande plus tard ou pas. Pour l'instant, je regarde mon panier de courses. Je déprime avec mon panier de courses au champ parce que ça pique, hein. Les prix ont augmenté de façon faramineuse. Genre, j'ai un panier pour 160 €, presque 100, quoi, entre 150 et 155 €. J'ai un panier, sachant que bon, dedans, j'ai beaucoup de produits d'entretien. Mais après, j'ai les légumes des cochons d'Inde, mais j'ai aucun produit frais à part mes yaourts. Voilà. Je n'ai pas de produits frais à part mes yaourts. Voilà. Faudra quand même que je prenne à manger. Faudra quand même que je prenne à manger. Après, j'ai plein de choses au congèle, hein, ça me dérange pas. Au congèle, j'ai ce qu'il faut. Mais c'est quand même compliqué de se nourrir. Voilà, c'est compliqué de se nourrir. Euh, et puis là, en plus, j'ai plus rien à manger la nuit. Donc la nuit, je meurs de faim. C'est pour ça que cette nuit, j'ai mangé mon bagel. Mais je veux dire, d'habitude, la nuit, quand je me couche, je mets deux pains au chocolat sous vide, hein, un truc, voilà. Je mets deux pains au chocolat sur ma table de nuit. Et dans la nuit, je me réveille et je mange des pains au chocolat. Quand je mange un pain au chocolat de temps en temps, voilà. Là, il me reste un seul pain au chocolat parce que ce mois-ci, début janvier, j'ai j'ai pris que 5 paquets de 12 pains au chocolat. Alors que d'habitude, j'en prends 5 ou 6 de 16. Voilà. Euh, voilà, mais là, j'étais au Leclerc et mon panier de courses était déjà trop élevé. J'en avais pour 90 balles, voilà. 90 €, ça pique quand même.
Donc voilà, donc là, je dois rembourser ma mère. Alors, je n'ai toujours pas remboursé ma mère. Le paiement n'est pas passé la dernière fois. Donc je dois rembourser ma mère le mois prochain. J'ai mes courses à payer. J'ai tous mes paiements 4 fois PayPal à payer. Parce que je suis vachement en retard. J'ai plein de paiements qui ne sont pas passés, hein. Voilà les paiements qui ne sont pas passés. Je dois avoir 5 ou 6 paiements qui ne sont pas passés. Donc j'ai 5 ou 6 paiements en retard. Donc je vais devoir payer 2-3 mensualités d'un coup. Voilà. Je sais que Terre de Bougie, j'ai 3 mensualités à payer. Voilà. 3 fois 4 temps. 185 plus 93. Voilà. Vous faites le calcul. Ça pique, hein, presque 200 balles. Presque 250 balles à payer. Voilà. Après, j'ai tout ce qui est Zoo Plus. Et après, donc, il faudra que je paye toutes mes mensualités. Voilà. Et après, je verrai si je peux faire d'autres paiements plusieurs fois. Parce que si je peux faire Terre de Bougie et Candle machin, là, je sais plus le truc, je pourrais faire en paiement 4 fois. Comme ça me ferait du 70 euros par mois pendant 4 mois via PayPal. Mais je sais pas si je pourrais. Je verrai si j'arrive encore à faire les paiements plusieurs fois, mais tant que je n'ai pas payé les mensualités en retard, je ne peux pas. Mais bon, après, c'est que j'ai vraiment besoin de cire, hein. J'ai vraiment besoin de cire, de produits. J'ai vraiment besoin de tout ça. Parce que sinon, bah, mon entreprise va faire flop. Et bien sûr, je ne sais plus si je vous ai dit, mais pour les 200 abonnés sur ma page, je lance ma page, les fondants parfumés de Nanou, j'ai lancé un concours jusqu'au 14 février. 10 fondants à gagner au choix dans les stocks disponibles, dans la limite des stocks disponibles, 10 fondants à gagner au choix. Le tirage au sort se fait par un site internet pour la neutralité totale. Le site c'est plouf 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 ou je sais pas quoi. C'est vraiment pour la neutralité totale, comme ça il n'y a pas de triche. On peut pas dire ouais t'as triché, t'as fait du tirage au sort mais on connaît machin et tout. Là je filmerai le résultat, voilà. Je filmerai et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, donc voilà, donc après je contacterai la personne qui aura gagné. Pour l'instant, j'ai que 2 participations. Mais si j'en ai pas plus de 10, quoi. Pour l'instant, j'en ai 2. C'est jusqu'à le 14 février. Vous pouvez participer jusqu'au 14 février 20h. Le tirage se fait le 15. Le 15 février, parce que le 14 février, je suis chez moi en train de faire l'anniversaire de Cannelle. Bah oui, c'est à Saint-Valentin, mais non, moi, c'est l'anniversaire de mon chien. Ma mamie Cannelle, qui aura 13 ans. Voilà. Ça pique. Ça pique quand même. 13 ans, elle va avoir. Elle va avoir 13 ans. Vous imaginez? 13 ans. C'est hallucinant. Je l'ai eu à mes 22 ans et je vais en avoir 35. Et j'ose même pas imaginer ma vie sans elle, en fait. J'ose même pas imaginer ma vie sans elle. C'est horrible. De devoir penser que peut-être bientôt, d'ici quelques temps, le plus tard possible, hein, elle sera plus là. J'ai du mal à imaginer ça. Donc, attendez, vous n'êtes pas droit là. Donc voilà, écoutez, je me remets sur le vlog, de Marie de la chaîne Mon Ange et je vous dis à toutes. Donc il est 22h35. Nous sommes toujours le 28 janvier. Je vous prends parce qu'en fait c'était pour parler de la bougie que j'avais refaite. J'ai dû foirer le rempotage, on va dire. Et en gros, j'ai dû la faire refondre et la mettre en fondant. Voilà, ce sera des fondants pour moi, hein, je ne vendrai pas les fondants parce que c'est pas de la cire, c'est de la paraffine, hein. Donc ce sera mes fondants personnels, voilà, parce que en cire, il y avait les mèches qui tombaient, qui s'éteignaient, ça creusait. Comme ça creusait, voilà, j'ai préféré la faire fondre et la refaire en fondant. Comme ça, moi, ça me fera des fondants. Et puis voilà, c'est juste pour dire ça. Donc voilà, sinon j'ai fait un gâteau. Ouais, j'avais envie de manger un gâteau. Bah oui, comme j'ai plus rien à manger, j'ai fait un gâteau avec gâteau de la dèche, hein. Un gâteau sans œufs, voilà, avec juste de la farine, du cacao en poudre, une compote de pommes, un peu d'huile, de la levure, et du lait, et un peu de sucre. Voilà ce que j'ai fait, un gâteau. Voilà. Mon fouille très bon et très moelleux. Voilà. Je vais pas me plaindre, écoutez. J'aime bien faire des gâteaux comme ça à l'arrache, mais c'est vraiment du gâteau de la dèche, hein. C'est le gâteau du fond de placard.
Mais donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je regarde un peu YouTube. Je parle à une copine et puis je vous dirai si... Quoi, vous verrez si je vous reprends dans la soirée plus tard ou si je vous reprends demain. À toutes. Nous sommes donc le 29 janvier. Il est minuit 46. Je ne dors pas. Attendez, vous n'êtes pas droit. Je ne dors pas comme d'habitude. J'ai eu un coup de barre après manger, quoi. Du moins vers 18h30, je commençais à fatiguer. J'ai fait, je vais manger. Donc j'ai fait mon bagel, j'ai mangé. Et vers 19h30, je commençais à fatiguer et tout. Et 19h30, je venais de finir de manger. J'ai fait, si je dors maintenant à 3h du matin, je vais être OP, quoi. Et au final, bah, mon coup de barre est passé. Je suis plus fatiguée, voilà. Donc là, j'étais sur Facebook. J'ai vu donc mes souvenirs Facebook. Donc ça fait 1 an que je suis célibataire, 1 an que j'ai quitté mon ex. Donc voilà, mais en tout cas, bah écoutez, c'est pas plus mal. J'ai rien contre lui, hein, mais c'est juste que ça pouvait pas continuer comme ça. Je vais pas revenir là-dessus. C'est fini, voilà. Là, c'était vraiment la fin, fin, fin. C'était il y a 1 an, voilà. Donc, par contre, j'ai remarqué que j'avais oublié qu'il me restait il doit me rester un petit verre, un verre, un grand verre, pas un grand verre. Bon, il doit me rester un verre en plastique de cire. Donc, je me demandais si j'allais pas faire quelques fondants, quoi, quelques fondants. Les fondants macarons violettes framboise, histoire d'avoir un peu plus de stock. Parce que bah, Jeanne m'a pris tout mon stock de ces macarons-là, quoi, de ces fondants-là. Et après, si je peux en faire peut-être une dizaine, je sais pas ce qui me reste en cire, frère, je regarde. Je sais pas ce qui me reste, mais limite, ouais, faudrait peut-être que je fasse. Comme ça, je finis bien ma cire. Comme ça, c'est réglé. Et comme ça, voilà, j'ai fait mon stock. Après, sinon, en stock, il me manque noix de coco. Parce que Jeanne a pris tout le reste aussi. Jeanne m'a pris tous les macarons framboise violette et tous les noix de coco. Donc voilà. Et comme ça, bah, moi, ça me fera un peu plus de stock. Donc, est-ce que je fais ça maintenant? Je vais regarder ce qui me reste, j'ai regardé la quantité qui me reste. De toute façon, il faut que je la fasse automatiquement parce que je vais pas garder ce mini truc. Donc, écoutez, bon, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça. Et puis voilà, je parle avec Maëlys là sur Facebook puis voilà. Donc, je ferai ça en même temps. À toutes! Je vous reprends pour vous. Donc, il est 17h57. Je ne vous ai pas repris avant. J'ai eu la visite d'un pote pour le café à mon réveil, voilà. Il est venu boire son café, bon, en même temps que moi je prenais mon petit déj, hein, comme si mon café. Et puis voilà, donc on a papoté un peu. Puis après, j'ai fait mon ménage, voilà, j'ai fait la cage des cochons d'Inde. Là, je viens de faire cuire le couscous perlé pour faire ma salade ce soir. Donc c'est salade feta, mâche, avocat. Normalement, il y avait de la tomate semi-séchée, mais j'en mange pas. Donc voilà, donc tomate, quoi. Donc salade, mâche, avocat et couscous perlé, voilà. Donc là, j'ai fait cuire le couscous. Voilà, j'ai fait cuire, voilà. J'attends que ça refroidisse et puis je vais préparer mon repas assez tôt parce que je commence à fatiguer et hier, comme je voulais pas me faire avoir, hier je me suis fait avoir, je me suis endormie à 3 heures du matin. Je vais essayer de ne pas me faire avoir et me coucher tôt. Comme j'ai dit hier, on y croit. Non, genre on y croit, bah, c'est pareil. Donc si je pouvais manger plus tôt et me coucher plus tôt, parce que je suis en mode défoncé, épuisé, carpette capoute. Voilà. Je suis en mode, je suis déchirée, je suis fatiguée et tout. Et donc voilà, excusez-moi. Je viens de regarder le vlog d'Elodie Moitou, donc elle a bien su ma commande, elle m'a fait de la pub, c'est adorable de sa part, je trouve. Les senteurs ont l'air de lui plaire, en tout cas, elle a dit que ça embaumait quand elle a ouvert l'enveloppe, elle a dit ça embaumait parce que en fait j'ai mis des linges frais, et les linges frais c'est l'odeur de lessive qui sont le plus fort. Elle a eu Mustela, bon je lui ai fait une petite sélection vite fait, mais elle aime pas tout ce qui est fleuri, préfère tout ce qui est un peu propre et gourmand, voilà, donc je lui ai mis un forêt noir, elle avait l'air d'avoir apprécié l'odeur de la forêt noire.
Donc voilà, donc en tout cas, là je papote un peu. Qui me parle? Je papote un peu sur Facebook. Je papote un peu sur Facebook tout en regardant maintenant le wiki vlog de Missy Evelyse. Et je vous reprendrai pour montrer l'état de la salade que je ferai, enfin que j'aurai. L'état de la salade comment elle sera ce soir. Et puis je pense que je clôturerai plus tard ce soir parce que là le vlog est bien long. Ça plaira à Sandra. Oh ma Sandra! Ça plaira à Sandra. Et donc voilà, il est 17h30. Non, il est 18h. Voilà. Donc je vous dis à toutes. Voilà ma salade de ce soir. Il y a une feuille qui traîne là. Voilà ma salade de ce soir. Donc couscous perlé. L'huile que j'ai mis en fait, c'est que j'ai fait mariner ma feta. Donc feta, mâche et avocat. Voilà. Il n'y a pas de vinaigrette. Quand il n'y a pas de vinaigre, il n'y a que l'huile que j'ai fait la marinade de la feta. Donc voilà. J'espère que ça sera bon. Allez, je vous dirai si c'était bon tout à l'heure. À tout. Je vous reprends. Il est 22h55. Oui, j'avais dit que je me couchais tôt. C'est encore loupé. J'ai été au téléphone avec Jeanne jusqu'à 10h. Jusqu'à 22h. Je sors de la douche. Voilà, ça se voit mes cheveux, hein. Franchement, le shampoing aussi, là. Là, j'ai fait juste shampoing et après shampoing. Ah non, j'ai fait le soin aussi. Je suis fan, hein. Je suis fan de mes cheveux. C'est rare, mais je suis fan. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici, qui est bien long. Donc par contre, qu'est-ce que je vais vous mettre aujourd'hui? Un émoticône pour voir si vous êtes allé jusqu'au bout. Mettez un smiley, quand un émoticône en rapport avec la lecture, j'ai essayé de vous trouver un livre, une page ou un crayon, n'importe quoi. Voir si vous avez suivi jusque-là. Là, je vais mettre en ligne, quoi, non. Je vais uploader je suis fatiguée, moi. J'ai uploadé le vlog sur YouTube. Je pense que je le mettrai pour demain 8h. Parce que là, comme il va être long, il va mettre du temps à uploader, à charger. Il va faire au moins 20 gigas le bordel. Parce que je publie en 4K. Faut pas oublier, je publie en 4K. Donc voilà, pour une meilleure qualité, c'est pour ça que j'ai un téléphone qui fait de la qualité. Je rappelle, c'est le Sony Xperia 1 3. Quoi, 1, 3, besoin de parler. Et donc voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, donc en tout cas, je suis contente que ça vous plaise toujours autant. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!